Poirier, Holloway 3 pour l'UFC. Ça y est, la dernière danse de Dustin Poirier, The Diamond, face à Max Holloway. On va décrypter le combat de ce week-end. On va décrypter rapidement la carte. Analyse et pronostic pour Holloway Poirier. Franchement, c'est un combat que j'ai envie de voir. Je pense qu'on peut avoir un super combat. Beaucoup de gens disent que ça va être entre guillemets une guerre. Mais je pense que c'est quand même deux gros techniciens qu'on a, que ce soit Holloway ou Poirier. De l'autre côté, on va pas avoir une guerre où je pense que on va pas avoir un Dan Hooker Poirier 2.0. Je pense qu'on va vraiment avoir un combat de très très haut niveau. On va parler de ça, donc comme d'hab les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai envie d'avoir vos retours. Donc, on a Dustin Poirier, voilà, qui fait son dernier combat à l'UFC les gars. Donc dernier combat à l'UFC pour The Diamond. J'ai vu qu'il y a eu un petit débat sur Twitter vis-à-vis de la carrière de Dustin Poirier, qu'elle était un peu surcotée, qu'on le voyait un peu trop fort par rapport à ce qu'il était, par rapport à l'adversité qu'il a eu, etc. On l'appelle aussi le roi sans couronne, Dustin Poirier. Donc c'est un combattant qui a pas eu de ceinture entre guillemets officielle, de vraie ceinture de l'UFC. Potentiellement, je crois qu'il avait eu une ceinture intérim à un moment, mais par défaut. Et là, il pourra avoir la BMF s'il gagne contre Holloway. Mais bon, la BMF, elle a que peu de valeur, pardon. Oui, mais pour la BMF, ils vont être obligés de faire de la bagarre à la fin pour ne pas finir par une décision, sauf KO avant, bien sûr. J'espère qu'il n'y en a aucun des deux qui va finir quand même éteint inerte au sol, parce que Holloway, ça ferait quand même 2 fois d'affilée. Ce serait quand même triste pour lui parce qu'il a encore du temps devant lui dans cette catégorie. Je pense qu'il peut faire le taf dans cette catégorie. En comment ça s'appelle, en lightweight, il est moins déshydraté. Je pense qu'il va être beaucoup plus solide. Contre Max Holloway, l'intérim. Intérim contre Holloway pour Poirier avant de rencontrer Khabib. Ok. Chaque fois, il se crachait pour une ceinture, c'est bon. Mais c'est aussi, il a affronté des mecs solides. Il a affronté du Khabib, il a affronté du Charles Oliveira. Voilà, il a pas non plus. Il a quand même battu McGregor 2 fois. Il a battu Holloway plusieurs fois. Voilà quoi, il a fait des belles guerres face à Dan Hooker. Bon, certes, il a perdu aussi par exemple face à des Justin Gaethje, etc. Mais ça reste quand même un combattant qui a un gros palmarès. McGregor était fini quand il a battu, quand il s'est fait battre par Dustin Poirier. Il était plus à son prime, ça c'est sûr. Welcome salam, moi, ça va et toi? Mais bon, on va parler vite fait de l'affaire McGregor encore une fois, les gars, hein, qui envoie des photos bizarres. Il y a eu aussi l'histoire où il était avec une meuf à la plage, ça je comprends pas. Le mec, c'est une personnalité ultra connue dans le monde et il est à la plage avec une autre meuf. Je comprends pas un peu le délire là. En plus, la meuf. Comme dirait, comment il s'appelle, Riolo, là, ou je sais pas quoi, là, Rigolo, débat parallèle, t'es McGregor, c'est quoi cette meuf? C'est désolé, hein, c'est pas pour faire du truc, quoi. Bon, Samake, il y a une deuxième vidéo qui est sortie, je comprends pas, moi. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ces athlètes, les gars. Pourquoi ils s'affichent? La majorité des combattants voudraient le même palmarès que Poirier au niveau des adversaires battus. Ben, on va regarder ensemble, les gars. On va regarder ensemble les 39 à l'UFC. Ça veut dire qu'il a quasiment 40 combats à l'UFC. Il a que 36 ans, 22-8. Ça veut dire... non, 39 à l'UFC, il a 22-8, pardon. Je dis des bêtises. Bon, là récemment, il y a beaucoup de défaites, entre guillemets. On va regarder ensemble. Attendez, tac, 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 je vais enlever WhatsApp pour pas que vous ayez le bruit. N'hésitez pas à poser vos questions, les gars. Je vous montre en rapide. Donc voilà, ça c'est le palmarès de Dustin Poirier. Donc grosse carrière, grosse carrière, hein, les gars. Le nombre de combats qu'il a fait, c'est incroyable. Voilà, ses défaites, il a quand même beaucoup de défaites à l'UFC, même s'il a aussi beaucoup de victoires. Hein. Défaite face à McGregor, le premier combat, en premier round. Bon, il était jeune, mais bon, ça fait partie quand même de ses grosses défaites. Eddie Alvarez, no contest, pour ceux qui connaissent. Bon, il a battu Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez une deuxième. Moi, je le voyais gagner. Voilà, après Max Holloway, il perd contre Khabib, il regagne Dan Hooker, Conor McGregor 2 fois, puis il perd Charles Oliveira, Michael Chandler, il perd contre Justin Gaethje, puis il tape BSD, puis il se fait taper par Islam Makhachev, et là, il prend Max Holloway. Max Holloway, lui, qui a un 26-8, donc 22-8 à l'UFC, comme Dustin Poirier, alors qu'il a seulement 33 ans. Il est encore jeune, hein, entre guillemets, il a au moins 4 ans
4 ans potentiellement de carrière, allez, 5 ans, voilà quoi. Et ses défaites, c'est bon, Conor McGregor aussi. Les deux ont perdu contre Conor McGregor. Dustin Poirier aussi, il avait déjà perdu. Voilà, Dustin Poirier 2 fois, oui, c'est vrai qu'il a. En fait, c'est Holloway, Poirier 3 le combat. Ceux qui parlent mal de Poirier, c'est juste pour avoir un avis différent. J'ai l'impression un peu, les gars, j'ai l'impression. Et Volkanovski 2 fois. 3 fois, non, Volkanovski. Je sais plus, c'était 2 fois ou 3 fois. Ouais, 3 fois Volkanovski. Bien évidemment, il y a Topuria. Il a battu derrière, on va dire récemment, Qatar, hier Rodriguez, Arnold Allen, The Korean Zombie et Justin Gaethje. Justin Gaethje, bon, on se souvient tous du chaos, bien évidemment, hein. Alors, à l'UFC depuis 2014, c'est incroyable, hein, le mec est à l'UFC depuis 2014 quand même. Si Poirier gagne, on devra laisser cette ceinture à Poirier, puis la remettre en jeu, ce serait beau. Franchement, moi les gars, la ceinture BMF, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc que je kiffe, hein. C'est vraiment une ceinture. C'est sympa, il y a des beaux combats, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un enjeu autour de cette ceinture, tu vois. Les codes donnent Holloway favori. Ouais, ok, ok. Je vois Poirier favori, il sort d'un bon combat contre Islam. Et Holloway sort d'un KO, la dynamique va jouer, je pense. Ouais, après, c'est quand même assez réducteur de. On va dire de réduire le combat seulement à ça. Je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en jeu. Ça, on va dire que Dustin a déjà l'avantage de l'avoir battu. Euh, Potentiellement, j'ai l'impression qu'il a plus de. Comment dire, d'armes pour le battre. Après, attention, Holloway, s'il a ramené un game plan aux petits oignons et qu'il arrive à le mettre en place, ça peut être compliqué. Je pense qu'il est plus puissant, Dustin Poirier, bien évidemment. Holloway, c'est plus l'endurance, ça on le sait. Là, il combat en 70. Est-ce que le poids va jouer? Est-ce que la différence de poids va jouer? Est-ce que Holloway va se sentir mieux d'être en 70, mais que le poids, la différence de poids face à Dustin Poirier, parce que c'est un gros cutter à Dustin Poirier. Euh, mais pour le geste, l'éternel numéro 2 sans ceinture, s'il prend celle-là, on la remet plus en jeu. Ouais, mais je pense qu'ils s'en foutent l'UFC de ça en vrai. Il faut maintenir la BMF, il y a trop peu de combats pour les ceintures, les poids lourds ne combattent plus et les autres champions défendent leur ceinture une autre 2 fois par an. Ouais, mais le problème c'est que, est-ce que tu trouves que ça change quelque chose la BMF? C'est ça le truc. Est-ce que tu trouves que ça change quelque chose? J'ai pas l'impression, hein. Ceinture de clochard, comme dit Makhachev. Moi, franchement, je suis d'accord. Je trouve qu'elle a peu d'intérêt, cette ceinture. Là, tu mets la ceinture ou pas, ça change quoi en vrai? En vrai, s'il n'y avait pas de ceinture, c'est juste pour faire un pay-per-view au final. C'est juste pour faire un pay-per-view, cette ceinture BMF. Mais si tu enlèves la ceinture, voilà, ça change rien, hein. Elle a pas de valeur, entre guillemets, cette BMF. Il devrait faire un truc spécial. Pour moi, si tu la gagnes, la BMF, faut forcément mettre KO ou un finish, quoi. Holloway va faire comme contre Gaethje de façon in and out. C'est possible. Ceinture du pauvre. Ah, t'es dur, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu la ceinture des gatekeepers, quoi. Tu penses quoi de la retraite de Shimaev, toi qui es proche de Baki? Je pense que ça me choquerait pas, les gars, en tout cas. Ça me choquerait pas, parce que je trouve qu'il a changé un peu sa façon d'être, Shimaev. Pas mal l'idée de mettre GG pour un KO. En fait, pour moi, ouais, voilà, tu veux la BMF, faut mettre KO. Sinon, tu l'as pas. Tu l'as pas. Voilà, ou ouais, ou en gros finish quoi. Tu peux pas gagner la BMF si tu vas à la décision. Voilà, c'est ça qu'ils devraient mettre. Au moins ça. Et tu vois, par exemple, je comprends pas pourquoi, s'ils veulent des finishes, pourquoi ils mettent pas des bonus aux mecs qui mettent des finishes, tu vois. Genre, tu mets un finish, etc. Que ce soit une soumission ou un KO ou un TKO, ils devraient faire comme le RS il faisait, je comprends pas. Après, le truc, c'est que quand t'es combattant, tu cherches pas le finish en mode. En vrai, le problème, c'est que si tu proposes que 50 000 dollars pour un finish, le mec, il veut pas. Par contre, je donne un exemple, attention, hein. Je sais que c'est pas possible parce que c'est trop. Mais je pense que si tu mettais une vraie prime, genre 300 000 dollars, si tu finis ton combat, là, potentiellement, ça pousserait plus à finir. Pour l'instant, il y a toujours eu des finishes sur la BMF. Ou alors nombre de rounds illimité jusqu'au finish. Non, impossible nombre de rounds illimité. Je trouve ça un peu claqué, moi, ce délire. Je crois qu'il y a eu que des finishes, ouais. Il y a eu que des finishes. Après, rappelle-toi, l'UFC 300, la prime qu'il y avait, il y a eu presque 0 KO, donc je sais pas. C'était quoi la prime qu'ils... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il avait dit qu'il avait enlevé Dana White. En vrai, c'est difficile d'aller chercher un finish. Tu le choisis pas. Tu le choisis pas.
Tu peux pas dire, ouais, je vais lui rentrer dedans, frère. C'est pas possible. Le niveau est trop élevé pour dire, là, je vais le finir. Tu peux, par exemple, t'es sur un mec, t'es comment ça s'appelle? Un ground and pound. Tu sais que là, il y a des possibilités de finir. Parce que t'es sur une position où tu peux finir. Mais tu peux pas, en phase de striking, dire là, le prochain enchaînement, je vais le mettre KO, quoi. Ça va et toi? C'est trop drôle. Ouais, c'était 300 000, c'était monté à 300 000, je me souviens, les primes pour l'UFC 300, pour ceux qui se souvenaient. Et ça, tu sais, c'est dans le public où je crois les combattants ils disaient ouais, faut monter et tout. Et c'était monté jusqu'à 300 000. Après, il avait pété un cap Dana White. euh, Parce que il s'était rien passé au final. À l'UFC 300, Holloway avait eu 600 000 de bonus double prime. Ah ouais, bah normal. On parle de MMA, frérot. Ouais, normal, t'as vu le KO qu'il a mis aussi, frère. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Faites-le. C'est même pas le KO. C'est le fait qu'il a dit il reste pas longtemps. Je gagne le combat. Je te dis, viens ici au centre de la cage. On va se moulonner. On va se moulonner sévère. Et il y en a un qui restera debout à la fin. Et c'est lui qui reste debout. C'est ça le pire. Parce qu'il aurait pu perdre alors qu'il gagnait le combat. Ça, c'est les. Comme on dit, les cojones de taureau. C'est les cojones de taureau qu'il faut. T'imagines, tu gagnes un combat face à Justin Gaethje, un mec, tout le monde dit qu'il a de la foudre dans les mains qui t'éteint facilement, et tu lui dis viens au centre de la cage, et tu l'éteins. Tu l'éteins inerte au sol, il est tombé par terre, il est resté mort. Mort, il bougeait plus, les gars. C'était une dinguerie. Tellement que ça faisait des montages et tout sur. Tu penses qu'il y aurait une revanche Conor, McGregor, Khabib? Non, jamais. Khabib il a dit qu'il était mort et Conor il a trop de problèmes pour. Je pense que l'UFC ils essaient de s'en débarrasser. Le mec qui monte son chibre à des meufs, alors que le mec il est ultra connu, il a tout l'argent qu'il veut, il envoie des photos bizarres, des vidéos bizarres à des meufs. Conor aussi, il se fait prendre en photo avec une meuf. La meuf, désolé, mais je sais même pas où il a trouvé. Il est à la plage, alors que tout le monde le connaît. Il se dit pas, il y a des gens qui vont le prendre en photo. Je crois que c'est au prochain UFC numéroté que Dana White va annoncer le combat contre Aspinall, c'est extraordinaire. John Jones en retraite, l'UFC dort toujours sur la catégorie poids lourd. Moi, je comprends pas les décisions. Tu vois, ça, c'est un truc que je pourrais reprocher à l'UFC. C'est le manque de communication autour des combats qu'ils veulent, etc. De base, ils voulaient faire le combat pour l'UFC Maison Blanche. Non, non. Il y a juste John Jones qui était intéressé, mais c'est tout. Pour revenir. Mais je pense que John Jones, il reviendra pas. C'est trop dur pour lui. Ça va être trop dur, les camps et tout. Il a plus le niveau, en fait, pour affronter des mecs comme Aspinall, des mecs comme ça. C'est trop dur pour lui. Il n'y aura jamais Jones Aspinall, Pereira, 111 kilos. Je pense que ça se passera en poids lourd. Jones Poat, c'est quoi Poat? Poatan, ah. Je sais pas. Moi, je pense pas qu'il va revenir John Jones, les gars. Ça y est, il est vieux, les gars. Il est plus à son prime. Il a battu Stipe, il a battu Cyril. Mais Cyril, moi, je vous le dis. Tu refais le combat 10 fois. Je dis pas qu'il en gagne que 2 ou 3, John Jones. Mais je pense pas qu'il gagne les 10. Je pense qu'il en gagne peut-être 6, 7 à la limite. Mais oui, il a plus la dalle. Il a plus la dalle. Et en plus, il y a ses problèmes un peu judiciaires. Je pense qu'en fait, l'UFC, ils veulent s'en débarrasser. Les comme Salem, tu penses Gain et Aspinall, il n'y a que ça à faire en poids lourd. Mais bien sûr, c'est un bête de combat. Il pompe tellement de Trump qu'il pourrait faire l'erreur de revenir. John Jones, ah mais c'est sûr. Mais pour moi, ce serait une erreur de revenir. Ça y est, en fait, le prime du John Jones, il est passé depuis longtemps. Le voir combattre, c'est sympa. Mais le mec qui me dit j'ai pris du plaisir à regarder Jones type Miocic, je crois que je le tape, les gars. C'est pas possible. Là, tu penses Ramzat prend Duplessis? Moi, perso, je pense qu'il était. Je le vois favori face à Duplessis, mais ça reste pas un combat facile, les gars. Ça reste pas un combat facile, ça c'est clair. On verra comment ça se passe, les gars. On verra comment ça se passe. Mais bon, je sais pas. En tout cas, les gars, faites attention à vos potes. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, bon, il a fait un communiqué, Samake, mais bon. C'est chaud pour lui quand même, hein. Donc pour toi, il y a moyen Hamza de prendre un KO. Pas un KO, mais il peut se faire. Je pense pas qu'il prendra un KO, mais il peut se faire finir toujours. Je pense s'il perd, ce sera la décision.
J'ai même pas envie de le revoir. Jones, c'est comme Connor. Moi, Connor et John Jones, j'ai pas envie de les revoir, les gars. Ça a bon dos, les potes. Ah oui, ça a bon dos, les gars. Désolé, mais voilà, quoi. Au bout d'un moment, tu fais ces trucs-là, ouais, les potes, ok. Ça craint le lendemain de ses excuses. Il y a une deuxième vidéo de Bakary qui sort. Ouais, c'est ça le pire. Je pense qu'il y a vraiment des gens, ils veulent l'éteindre. Je sais pas, peut-être qu'il a pas payé quelqu'un ou je sais pas quoi, mais. Tu vois, Holloway ou Poirier, c'est dur de choisir, mais je vois Poirier. Moi. Franchement, c'est ultra dur de voir un gagnant pour moi. En vrai, j'aimerais bien Poirier pour son dernier combat, mais ça m'étonnerait pas qu'Holloway gagne la décision, par exemple. Hamzat va battre Dricus Duplessis et défendre contre Nassourdine, c'est tellement écrit. Si bat Dricus, oui, oui, c'est sûr que. D'ailleurs, moi, je vous le dis, Nassour, les gars, Nassour, je le kiffe, hein. Mais face à Hamzat, c'est chaud. C'est chaud. Et je dis pas ça comme ça. C'est très très chaud, les gars. Et ouais. Mais pour reparler par rapport, j'en ai parlé au dernier stream, je parlerai pas des vidéos, mais la communication chez les combattants, l'image que tu dois dégager, je dis pas qu'il faut être lisse, mais les gars, voilà quoi, un minimum, un minimum. Vous voyez Connor, parce qu'en vrai, regardez, si Connor il ferait pas toutes ces phrases, les gars, ils seraient encore plus riches. Parce que je vous jure, il serait invité à des conférences, il serait invité à des... Je pense qu'il est vraiment fou ce mec. Regardez Khabib, il est régulièrement invité à des conférences. L'argent qu'il gagne grâce à tous les business qu'il a ouverts à droite à gauche, le sponsoring qu'il fait. Moi les gars à Dubaï, par exemple, il est sur des... comment ça s'appelle? Il est égérie d'un promoteur immobilier, Imtiaz, qui est un gros promoteur à Dubaï et aux Émirats. Donc les gars, rien que pour être sur les images de Imtiaz, le promoteur, il a dû prendre un gros billet. Il a dû ouvrir plein de commerces au Middle East. Il a une salle de sport à Abu Dhabi, une énorme salle de sport. Pendant ce temps, Connor, t'entends que ces histoires Bon, il a fait des films, attention, hein. Il a fait un film, Connor, voilà, il a dû prendre l'argent dessus. Mais voilà, quoi, faut... Je trouve que l'image en tant que sportif, elle est importante. Elle est importante. Faut trouver le juste milieu. Faut pas faire comme Mbappé, où tu joues trop sur la... contrôler tout et tu peux pas tout contrôler. Et il faut faire attention à ce que tu dis. Mais moi, je trouvais que la communication... En fait, la communication, c'est si tu gagnes, tu peux être arrogant, faire des dingueries et tout. Mais le jour où tu perds, ah, t'es terminé. Regardez Doumbé. Il a perdu. Bon, il y a eu l'épine, donc c'est circonstances bizarres un peu. Mais ça a terminé sa truc. Les gars, quand il sort des tweets, il se fait insulter. Quand il fait des trucs, il se fait insulter. Déjà, faire des interviews avec Gazo, tu vois qu'il a un problème niveau com. Ouais, voilà. Pour moi, c'est pas un mec avec qui il faut s'afficher, tu vois. Genre en tant que rappeur. T'as des rappeurs beaucoup plus, on va dire, qui marchent, qui sont beaucoup plus, enfin, comme on dit déjà, intéressants et qui peuvent te permettre de te mettre vraiment en lumière. Public FR était dur avec Doumbé, du coup, la revanche qu'on voulait trop aura pas lieu. Après, en fait, moi, je comprends quand tu dis trop dur. Mais en fait, c'est la logique. Quand tu mets les attentes ici, là, je vous montre tellement, vous voyez pas, je vous montre. Tu perds comme ça, les gens ils vont t'attendre au tournant. Parce qu'en gros, je dis souvent, je le répète, hein, mais les fans de Doumbé, beaucoup, c'est pas des vrais fans de MMA. C'est des fans de Doumbé du personnage. Et c'est un peu comme les rats qui quittent le navire. Le navire il coule, les rats ils vont pas dire ah, on va mourir avec le. On tombe avec le navire, on coule avec le navire. Non, ils se barrent. Ils se barrent. Et en fait, Doumbé, s'il y avait un mec comme Doumbé qui affrontait Doumbé qui serait pire que Doumbé en termes de trash talk, les gens ils iraient vers cette personne. Parce qu'ils sont. En fait, ces gens-là, c'est pas des fans fidèles pour la plupart. C'est des fans qui truquent, tu vois, qui gravitent et qui, quand il se passe un truc bien. C'est comme en fait, souvent, j'appelle ça les fans d'influenceurs. Pourquoi les gens, ils suivent autant les influenceurs, les gars? Parce que ça les divertit. Ils sortent du boulot, de l'école, des cours. Ils ont envie de rigoler, ils ont envie de voir des trucs divertissants. Tu vois, ils n'ont pas envie de s'éveiller intellectuellement ou d'apprendre des choses. Ils ont envie d'être divertis. Et bien c'est pareil avec le public de Doumbé. Je dis pas tout le monde, mais une bonne partie c'était ça. Parce que on l'a vu pendant le combat quand la tendance elle a changé, qu'il y a des gens ils étaient plus avec lui entre guillemets, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après c'est le jeu, c'est comme ça. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à ça aussi, hein, grâce à YouTube, tout ça quoi.
Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, j'ai hâte du combat de ce week-end. Après, la carte est pas incroyable. Je vais vous remontrer. La carte de l'UFC de ce week-end, c'est c'est un peu catastrophique, hein, je trouve, l'UFC en ce moment, hein. Bon, Dustin Poirier Holloway, mais derrière, le co-main event, c'est Paulo Costa Kopilov, les gars. Paulo Costa, les gars. C'est. C'est voilà quoi. C'est défaite Adesanya, défaite Vettori. Attendez, depuis 2020, il a fait un 2 3 4 5 combats. C'est-à-dire un combat par an en moyenne, quoi. C'est catastrophique. Donc, sur 5 combats, il a 4 défaites et on le met en main event en co-main event d'un UFC pay-per-view. Derrière Kevin Holland, Daniel Rodriguez. Kevin Holland, on ne sait même pas ce qu'il veut faire, c'est juste du divertissement. À la limite, ça, il est peut-être intéressant, mais après, le reste de la carte, Marvin Vettori et Brendan Allen, je comprends pas pourquoi il n'est pas en main card, mais bon. Et après, j'en parle même pas du reste de la carte. J'en parle même pas. Il y a, bon, Islam Doulatov qui. Il y en a qui disent qu'il est très fort. Il vient des contenders. Voilà quoi. Sa première défaite, sa seule défaite, c'est son premier combat. Euh, Beaucoup de finish, hein, voilà, il n'y a pas de décision, lui, c'est finish et puis c'est tout quoi. En plus, c'est quasiment que des finishes très tôt. Round un round 2 bon là, on n'a pas le temps. Mais ouais, c'est que des finishes round un quasiment. Donc voilà, c'était de la boxe. Donc à voir, à voir. À surveiller le Islam Doulatov. Je sais pas de quel country il vient. Triple One Gym, je vais voir où c'est, si c'est en Allemagne aussi. Ouais, Düsseldorf. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est quoi le deal de Kevin Holland avec l'UFC? J'en ai aucune idée, mais je sais qu'il prend beaucoup d'argent. Il avait pris beaucoup d'argent quand il avait pris, comment il s'appelle, Khamzat Chimaev à la place de... Khamzat devait prendre Ned Diaz et au final il se tape Kevin Holland. Je crois qu'il avait pris 800 000 ou 900 000 dollars pour le combat. Moi j'aime bien la carte, en plus il y a Islam Doulatov, ouais mais ça suffit pas. Doumbé il a eu sa carrière, son palmarès avant le MMA, je pense que pour lui le MMA c'est juste un moyen de gagner en visibilité et préparer sa post-carrière de combattant. Il a fait parler de lui, ça parle encore de lui, c'est tout ce qu'il voulait. Il a eu sa carrière avant, oui, certes, mais attention, le kickboxing, c'est pas ce que c'est le MMA maintenant, les gars, vous voyez ce que je veux dire? Hollande, 22 combats depuis 2020. Attendez, c'est vrai ça, il combat énormément. 22 combats depuis 2020. Attendez, je vais calculer ça de suite. On va regarder ensemble. C'est une dinguerie si c'est vrai, c'est pas possible. On va compter, les gars, hein. On va compter, si c'est vrai, c'est une dinguerie. Ah, franchement, il y a moyen. Alors, 2020. Ouah, c'est trop. Attends, mais il a combattu combien déjà en 2020 là. Bon, grappling, là, ça compte pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on compte pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, c'est une dinguerie les gars. 22 combats depuis 2020. C'est une dinguerie, mais comment il fait ce type? Bon, il a 15-10, mais les gars, je pense que c'est un des combattants les plus riches de l'UFC, les gars. Depuis vous imaginez, les gars? 22 combats en 5 ans, les gars. C'est même pas fini l'année. C'est un truc de fou. On va se réveiller pour le main event et c'est tout. En vrai, moi, ce qui est bien, c'est que le main event, les gars, il va être à 8h du matin, 8h30 du matin, 9h. Je vais me lever, petit déj, tranquille, au calme. Ouais, je sais pas comment il fait pour les blessures. Bon, il switch beaucoup de catégories, hein. Il est entre 77 et 84. Je pense que ça le facilite, entre guillemets, de faire ça. Il perd beaucoup, ça on va pas se mentir. Il le dit lui-même qu'il cherche pas à aller la ceinture, mais il prend beaucoup d'argent. Il prend beaucoup d'argent. Je vais voir son ratio un peu jusqu'à de 2020. Bon, c'est pas glorieux non plus, mais alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, sur 22 combats, il a 11 victoires. Ça veut dire ben, il a un ratio de 1. Ratio de 1, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel. Mais à son niveau, qu'est-ce que tu veux? Enchaîner les combats comme ça, c'est ses coachs aussi qui doivent être contents, hein. Ils doivent prendre des billets régulièrement, tranquille, ils se montrent à l'UFC. Ils ont les petites.
Les coachs, ils ont de 22. Ils ont. Depuis 2020, ils ont 22 vestes de l'UFC, quoi. Ah, c'est magnifique, les gars. Petite eau gazeuse, petit citron. On est bien, les gars. Ça fait du bien par où ça passe, comme dirait l'autre. Bon, sinon, on n'a pas grand-chose à dire, les gars. On va pas reparler de la truc à Samake, bien sûr. Hein, force à lui, il a fait un communiqué. Je savais même pas qu'il était marié, mais force à lui. Ta Gourdoko, elle a changé? Non, elle est là, les gars, la Gourdoko. Toujours là, t'inquiète. Il est divertissant, c'est pour ça que Danao Blanc lui fait plein de contrats. Après, oui, il est divertissant. C'est quand la prochaine grosse carte? Mais il y a l'UFC Fight Night d'Abu Dhabi qui est pas mal. Le Fight Night d'Abu Dhabi avec Whittaker, Reiner de Reader, là. Qui est vraiment pas mal. Il faut que je retrouve juste. Tac, 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 tac. C'est une belle carte, hein. Ça y est, ça m'a faut le laisser. Franchement, je vais vous montrer ça, les gars. Elle régale la carte. Pour moi, elle est aussi bien, voire mieux que celle de ce week-end, les gars. Bon, vous avez vu qu'Evloev a pull out. J'ai oublié d'en parler. Heureusement que j'ai vu, quoi. Après, c'est pas officiel, mais il a pull out. Evloev, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais c'est cette carte, la carte de l'UFC Abu Dhabi. C'est même pas une pay-per-view, les gars. C'est un fight night. T'en penses quoi de Topuria? Gros gros combattant. Penses-tu qu'il y a un mec dans sa catégorie qui le bat en 70? Il y a peut-être Harman. Mais voilà, on a Whittaker, Reiner de Reader. Bon, Evloev, on ne sait pas, mais à ce qui paraît, il a pull-out pour blessure face à Aaron Pico. Bon, on a Charaputin, même si c'est pas le combattant que je pense qu'il va performer, c'est toujours divertissant à voir. Petrian, je sais pas pourquoi il prend ce mec-là. Oui, 4-0 à l'UFC, mais pourquoi il prend ce mec-là? Je comprends pas. Alors qu'on aurait pu avoir peut-être Petrian, je sais pas, un Yann Sandhagen, un truc comme ça. Bon, il a déjà battu en 2021, mais bon, je sais pas. Après, c'est vrai que voilà, il avait enchaîné des défaites. Bon, Bryce Mitchell contre Saïd Nurmagomedov. Saïd Nurmagomedov, à chaque fois, il est sur la tangente, hein, lui. Hein. La dernière fois, il avait perdu, je me souviens. J'avais stream ce combat, je me souviens en plus. On a Nikita Krylov aussi qui combat. Mais pareil, Nikita Krylov, il y en a, il le voyait comme je sais pas quoi. Au final, Dominic Reyes, il a tapé. Paul Craig, il a tapé. Bon, on a des combats quand même intéressants. Hein. On a des combats intéressants. Hein. On va pas se mentir. On a les Mirati, je crois qu'il y a 0-2 à l'UFC, je crois. Ouais. Il va se faire, je pense, dégager. Hein. Evloev a sauté, ouais, Evloev a sauté. Les gars, le problème de Evloev, c'est qu'il aura pas son title shot avant 3 ans, je pense. Hein. Si là, il pull out, vraiment, le UFC, ils vont te péter un câble. T'as bien évolué dans ton JB ou pas? Ouais, franchement, ça va. Il faut juste que je débride un peu mon jeu maintenant. Salut frérot, ça va ou quoi? T'habites où? Dubaï. Yann voulait Ousmane, mais il est blessé, du coup Yann veut être actif et pas l'attendre. Il a raison. Il prend de l'argent, il reste actif. Voilà quoi. Pour faire exploser ton nombre de followers, tu devrais titre un Steam la vidéo complète, non s'assurer de s'amaquer. Et les gars, sur Snap, il y en a, ils font ça. Hein. Ils créent des faux comptes, ils disent ouais, c'est Bakary Samake, ils montent des entraînements. Et d'un coup, j'ai vu, il y a un mec qui, tu sais, dans la story du book qui se fait passer pour un compte de Bakary Samake, il dit ouais, bon, la vidéo elle a leaké, autant que je vous la montre moi-même. Et ils aient cliqué ici. Après, je pense que si tu cliques, tu tombes sur soit un lien bizarre, soit un lien qui lui fait gagner de l'argent via les pubs, quoi. Mais voilà, quoi. Il y en a, ils abusent de fou en vrai. Franchement, c'est fou quand même que ça sorte. 2 vidéos comme ça en l'espace d'une semaine. C'est terminé, les gars. C'est terminé. Il doit se sentir trop mal en plus. Ça doit aller à l'entraînement, ça doit se dire. Tu sais, ça se regarde un peu à droite à gauche, quoi. En mode Fabrice Eboué et Thomas Ndijol. Tu sais, quand ils se croisent comme ça, qu'ils font comme ça, là. Craig MMA, il a fêté ça. Les fans de MMA de merde font tourner une stat en ce moment. Moi, Devloev a annulé 10 combats alors que sur les 10 combats, il est responsable que de 4. Après 4, bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas rien non plus, quoi. Après, moi, en fait, le problème, c'est que vu qu'il est pas apprécié de l'UFC, je pense que c'était vraiment le pire moment. J'espère que c'est pas vrai pour lui, parce que j'ai vraiment envie de le voir. Je pense qu'il peut prendre la ceinture. Evloev, c'est un mec qui peut vraiment prendre la ceinture. Euh, et je le vois largement gagner contre Pico, et je le vois battre Volkanovski. Je dis pas que c'est un combat facile face à Volkanovski. Je dis juste qu'il a la fraîcheur physique et une lutte vraiment oppressive en fait. Ouais, il y a une deuxième vidéo qui est sortie, Paga Kuda.
Samaké sur ses réseaux sociaux, cela va être pire que Dumba avec son épine. Ah oui, il va pas se faire lâcher. Il va lâcher un truc, les gars. Il va lâcher, je sais pas, une vidéo, une photo. Les gens, ils vont le truquer, quoi. Combattant de l'UFC que tu préfères, c'est lequel? J'aime bien Khamzat. J'aime bien Topuria, Islam Makhachev. J'aime bien Oumar Nurmagomedov. Il y a qui que j'aime bien? Nassour. Nassour. Et qui y a qui bah, je pense que c'est bon, les gars. Ouais, Chian, c'est l'URSAF ou quoi? C'est quoi ces questions? Shafkat, non. Shafkat, les gars, pour moi, attention, quand je dis surcoté, c'est pas surcoté, il est nul. Mais il y en a, ils l'ont trop vu. Ça y est, il y a eu des montages en mode mongol, Shafkat, Shafka. Putain, je suis un fou là. Comment on dit là? Les trucs qu'ils mettent avec les chasseurs, c'est bon. C'est Twitch qui bug ou moi? Il y a un message sur deux qui s'envoie. Mais je sais pas, hein. Peut-être que ça s'envoie pas tout, hein. J'ai pas de. J'ai pas de. Comment on dit? De modérateur là. Dana a dit que si Islam bat JDM, on aura tout pour rien, Makhachev direct. Bah, logique, frère. T'es en freezone? Ouais, je crois. Pourquoi, Yann? Tu veux créer une société à Dubaï? Si t'as besoin d'infos, tu connais quelqu'un pour ça. Je pense pas qu'il pourrait prendre la ceinture 77. Il peut toujours la prendre en 77, mais il faut passer Sean Brady, faut passer Kamar Ousmane, faut passer Jack Della Maddalena, faut passer Islam Makhachev, faut passer Belal. On me dit à l'oreillette que Bakary Samaké devait se marier samedi, mais que sa femme aura annulé suite à la vidéo dingue. Si c'est vrai, c'est une dinguerie. T'entraînes-nous à Dubaï Wellfit. Wellfit JVC. Pourquoi tu veux venir, frérot? Si c'est vrai, c'est une dinguerie quand même. Ça m'a questionné sur notre relation. C'est pas mal, c'est pas mal. Québécois. Toi, t'es un petit marin, Québécois, toi. Enfin, bref. Après, on va pas parler 1 heure de ça non plus, les gars, hein. C'est bon. Entre lui et McGregor, les gars, on a assez vu de dinguerie, hein. Gain combien de pourcents face à Spinal? 55, je mets. 55-60. Je pense vraiment il peut neutraliser le jeu de Aspinal, hein, de loin, hein. Je dis pas qu'il va gagner, forcément, mais je pense qu'il peut le gêner. Je pense qu'il peut le gêner. Après, faut faire attention, hein, s'il lutte et qu'il fait une erreur, Gain, ça peut être très compliqué pour lui. Faut pas qu'il se retrouve dans une position compliquée, genre. En fait, le problème des poids lourds, c'est que quand le mec il est sur toi, le mec il fait quasiment 120 kilos, c'est chaud, quoi. Cyril large devant Aspinal, les gens dorment trop sur Cyril. Ouais, moi je suis d'accord. En fait, la défaite face à John Jones, elle lui a trop fait mal en termes comment dire, d'attente des gens. La défaite de Cyril Gane face à John Jones, elle a été vraiment problématique pour la suite de la carrière de Cyril. Parce qu'en fait, elle s'est fait, t'as l'impression que c'est un petit de 10 ans qui s'est fait fracasser par un gars de 20 ans. Mais tu veux pas améliorer tes vidéos TikTok pour avoir plus de visibilité? Mais les gars, vous croyez que je suis TikToker, moi? Vous croyez que je suis TikToker? Oh les gars, je travaille, j'ai des coachings. Je bosse, les gars. Je dois faire des programmes sportifs et tout. Vous croyez que je vais faire quoi? Que je vais sur TikTok, je vais passer mes journées à faire des montages, à faire des trucs de fou, les gars? On est d'accord, John Jones peut taper à Spinal? Oui, mais ça se fera jamais, les gars. Gain vs John Jones, tu fais le combat 10 fois, Cyril gagne 7 fois, c'est mon avis. Non, il gagne pas 7 fois. Je pense qu'il peut en gagner 3, allez, peut-être 3, 4 grands max. Mais pas 7 fois, non, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Parce qu'en fait, la différence de niveau en lutte et en grappling, elle est trop énorme. Gain qui prend la ceinture à Spinal, la défend contre John Jones à la Maison Blanche, mon rêve. Ce serait une dinguerie. Ça va, Clément Marcoux fait des trends un peu. C'est quoi des trends? Frère John Jones contre Miocic, t'as pas vu ou quoi? On dirait un papy. Ah, mais je suis d'accord. Mais là, tu parles de maintenant? Ah, maintenant, oui, il y a plus de chances que Cyril gagne. C'est quoi des trends, les gars? Sur TikTok. Bah, allez, j'arrête avec mon petit siwak, les gars. Donne les infos, Baba Yaga. Sinon, il y aura Boris Mberga sur le PFL Nantes. Ouais, mais bon. Tes vidéos sont 54 pixels. Tu comprends pas les blagues, c'est pas drôle. Ah, vas-y, mais explique, Baba Yaga, toi aussi. Walikoum salam, Fares, ça va ou quoi? Moi, Boris, ils lui mettent pas un bourbier, désolé. Après, Boris, attention, hein, il est bon, hein. Mais j'aimerais bien avoir de vrais combattants face à lui.
Ah, j'ai envie de me craquer la nuque. Ça a cut, tu m'as dit quoi, chef? Ben, j'ai dit, moi aussi, ça serait mon rêve. Papa Gunda. Quoi, il bug mon live ou quoi ce soir? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Et il y a quoi sinon, sinon pour le MMA français, y a quoi là? Il y a quoi? Il se passe rien là? Ça y est, c'est fini? C'est toi qui publie les vidéos, c'est quelqu'un, c'est moi. Après, si tu veux m'aider, TFT, TFG, Curd, moi c'est avec plaisir. S'il y a des mecs qui veulent m'aider pour faire du contenu, m'accompagner, c'est avec plaisir, les gars. Non, c'est moi, je suis passé du live tel à la télé. Ah ouais, je suis sur la télé, ça fait plaisir. Bon, j'espère qu'il y a personne qui voit ma tête de ta famille ou de tes proches. Les gars, ils doivent se tirer les fous, quoi. Comme problème de mon côté. Parfait. Parfait, parfait. Après, il vient de commencer. Boris, personne ne prend de bons combattants au début dès les catégories élevées. Ouais, mais il y a, comme je le dis souvent, attention. Ça, c'est pas de la faute à Boris, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, et on en parle souvent avec Baki, hein. Là, on n'a pas parlé de son adversaire. Mais l'adversaire de Boris, j'avais pas l'impression qu'il avait envie d'être là. Aux premières combinaisons, il tombe par terre, il reste sur le dos. C'est bizarre un peu, quoi. C'est bizarre un peu. La façon de certains combattants que quand ils se font toucher, ils restent sur le dos, ils essaient pas de se relever, alors que c'est pas des grappleurs. Les gars, on sait très bien que quand t'es sur le dos MMA, t'es dans la merde, quoi. Tu restes sur le dos et t'attends que le mec il vienne en side control ou en demi-garde. Enfin, je sais pas, les gars, le MMA c'est pas du JB, quoi. Tu restes sur le dos au sol, t'as pas le, comment ça s'appelle, le niveau d'un black belt, d'un vrai black belt au sol, les gars, ça sert à rien, quoi. Et encore, t'as des black belts qui se font terminer par des combattants de MMA qui n'ont même pas de ceinture. Attention, quand je dis qu'ils n'ont pas de ceinture, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de niveau au sol. Mais Baki, il a tapé des black belts dans ce... Bon, attention, vous allez me dire, oui, mais c'est pas des gros black belts. Des black belts, c'est des black belts. Il a tapé des black belts alors qu'il y avait des phases de sol, quoi. C'est pour ça que je comprends pas les combattants, des fois ils sont au sol au lieu de se relever, hein. Vas-y, si je peux, si tu veux, je peux vite fait monter, t'aider et tout. Et je te le revends, je te le revaudrai. Si je vois que ça se passe bien, je te paye ou je te ferai des programmes gratuits, t'inquiète pas. Je vais pas te faire travailler comme un esclave. Si je vois que c'est top, je te payerai, mon gars. Fight Night Belgique vs France, tu vois qui? Je pense Parnas vs Losen Keita. On pourrait faire, ouais, Parnas vs Losen Keita ou Keita Morgan Charrière ou William Gomis. Il pourrait y avoir aussi Patrick Abirora face à Axel Sola ou Amin Ayoub. On pourrait avoir un Boris Virgil Hogan. Bah qui, je sais pas, il y a qui en 77. Mais ouais, il y a plein de choses à faire en vrai. De là à dire que Cyril pas Spinat doucement, car Cyril dans son dernier match il a gagné, mais tout le monde l'a dit qu'il devait perdre contre le Polonais là. Non, c'était un Russe, frérot. Imavov, en plus si Hamzat doit l'affronter, mais laisse tomber, la différence de poids va les détruire. Par rapport à quoi la différence de poids? Je trouve que dommage qu'Abdul combatte si peu. Mais il s'était blessé, je crois, à la main, Abdul. Tu m'envoies un DM, Kurde, on en parle. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Ils viennent prendre leur billet. Ouais, il y en a, ils viennent prendre leur billet, c'est sûr. Il y a le manager aussi qui prend le billet. Ça, j'ai remarqué aussi. Il y a des managers, les gars, c'est des assassins, hein. Ils envoient leurs combattants. Il y a des coachs et des managers, ils envoient leurs combattants. Laisse tomber, les gars, ils les envoient au casse-pipe, hein. Après, attention, faut pas non plus faire le mec à. Faut être En fait, le problème, c'est que maintenant, le MMA, si t'es pas un peu stratégique dans ta carrière, tu vas faire une carrière en dents de scie, tu vas pas avoir les. En fait, le fait d'être invaincu, ça te ramène. Et d'avoir une vraie personnalité, une bonne communication, ça te ramène trop d'argent, les gars. Ça te ramène. Regardez les mecs. Regardez les mecs qui font de l'argent dans le MMA. Il y en a qu'un pour moi qui. Qui fait, je pense, beaucoup d'argent sans forcément avoir une bonne communication, mais il est très fort, c'est Saladin. Mais sinon, les mecs qui font beaucoup d'argent en France via le MMA, c'est des mecs forts, mais c'est des mecs aussi qui ont une très très bonne communication. Attention, vous allez me parler de Paul Dena. Paul Dena, c'est une anomalie un peu. C'est un mec qui a commencé tôt à faire du YouTube, il a la belle gueule, on va dire, ça passe bien, il n'est pas mauvais, même si je pense qu'il fera pas une grosse carrière. Je le vois pas aller loin, par exemple, dans des UFC ou PFL. Attention, c'est pas une critique, c'est pas grave si tu fais pas une grosse carrière à l'UFC.
Si tu fais ta petite carrière dans une organisation, enfin mid, je vais pas dire mid, mais on va dire européenne, type KSW, je sais pas, Cage Warrior, voilà quoi, c'est, voilà. Surcoté, dis-le, c'est juste un YouTuber. Pas surcoté, frère, mais c'est sûr, pour moi, je le vois pas aller à l'UFC loin, entre guillemets. Et c'est pas une critique, tout le monde n'ira pas à l'UFC, tous les gros combattants français qu'on hype. Regardez Kevin Jousset, ça manquait de respect. Ça nous faisait des reportages quand il a signé et tout. Les gars, l'UFC, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà quoi. On a, franchement, les combattants qui performent à l'UFC, on en a trois vraiment qui. Enfin, quatre qui performent vraiment, c'est Nassour, Cyril, Manon Fiorot. Et on peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre William Gomis? Je sais pas. Il y a Faresiam, est-ce qu'on le considère français? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas s'il représente la France ou pas. Pour moi, il n'y a que Doumbé et Charrière qui gèrent très bien la communication. Pour moi, il y a les mecs qui gèrent bien la communication en France. Il y a Doumbé, Charrière, Saladin, mais c'est particulier. C'est pas un bon communicant. Il y a Baki, Cyril à son niveau. Ziam, il représente la France? Je savais pas. Je pensais qu'il représentait l'Algérie, mais je sais pas en fait. Parce que des fois c'est Algérie, des fois c'est France, non? Sur les drapeaux. Il y a qui aussi qui communique bien? Patrick Aberora, il est belge, donc je l'ai pas compté. On a qui? C'est tout, les gars. Peut-être il y a BSD aussi, BSD, j'ai oublié, qui communique bien. Amin Ayoub, ouais, mais c'est pas aussi connu. Amin Ayoub, les gars, il a combien de followers sur Insta, les gars? Est-ce qu'il a plus de 5000 followers sur Insta, les gars? Je pense pas, hein. Keita, c'est un belge, les gars. Je parlais que des combattants français. Mais Keita, c'est un belge. Amin Ayoub, je pense qu'il fait un peu d'argent. Greg MMA. Ouais. T'as vu Arman qui dit que l'UFC lui a dit de représenter l'Arménie alors qu'il voulait la Russie? Peut-être ils n'ont pas toujours le choix. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Mais pourquoi il veut représenter la Russie en fait, lui, alors qu'il est arménien? La com de Ayoub, j'ai l'impression de voir un rappeur MDR. C'est particulier, c'est particulier. C'est pas facile la communication, les gars, quand t'es sportif de haut niveau et tout. Il se sent russe. Il fait ça car il vit en Russie. Après, les gars, vous savez très bien que voilà quoi. Ça aussi, il faudra m'expliquer, les gars. Il faudra m'expliquer un truc. Attention, hein. Attention à ce que je vais dire. Pourquoi les mecs, ils ont pas le droit de mettre le drapeau de l'Afghanistan? Oui, on sait qui c'est qui contrôle l'Afghanistan en ce moment, c'est comment ça s'appelle? C'est les talibans, mais pourquoi ils pourraient pas mettre le drapeau de son pays? C'est pas un problème, frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, les talibans récemment? Ils ont rien fait de mal, entre guillemets. Il y a des pays qui font pire, frère. La Russie, ils font pire. Israël, ils font pire. Regardez ce qui se passe au Rwanda, Congo, ils font pire. Soudan, il y a des pays, ils font pire. Oh, il y a des pays, laisse tomber, les gars. Désolé, hein, mais j'arrête beaucoup la com. J'aime beaucoup la com de Nassourdine en ce moment. Ben, il y a une équipe derrière. Il y a une équipe derrière. Younes, il y a, je pense, d'autres gars aussi qui sont bons, qui bossent dessus. Ça se voit, hein, même la communication sur les tweets. La communication sur les tweets, c'est pas pareil. Ça a rien à voir. Après, pour moi, Nassour, il y a un truc qui lui manque, c'est parler anglais. C'est parler anglais. Je pense qu'après les combats, il faut que tu puisses parler anglais, avoir une discussion, pouvoir dire ton ressenti. En fait, les Américains, ils ont envie de suivre des combattants qui parlent anglais aussi. Et c'est les Américains qui te font monter. Topuria, il parle anglais. Après, attention, je sais que c'est pas facile, mais il faut prendre des cours si tu peux. Et faut s'habituer à parler anglais. Parce que le problème, c'est que Nassour, c'est un super combattant, très bon. Mais malheureusement, si après la post-interview, tu dois faire une traduction à chaque fois et tout, je trouve ça dommage. Après, c'est mon avis perso, les gars. Mais moi, je trouve que c'est bien si tu. C'est vraiment un plus si tu peux parler anglais à l'UFC, quoi. Je crois que BSD, il parlait. Je sais plus s'il parlait. Il parlait anglais à l'UFC, je crois, des fois. Je suis pas sûr à 100%. Morgan Charrière, ouais. Morgan Charrière, il parle anglais. Y a qui parle anglais, les gars? Aussi. En vrai, je trouve que ça fait la diff de fou. Après le combat, quand tu gagnes, c'est fluide, tu vois. Ça donne envie de suivre. Et les gens, ils aiment le storytelling. Ils aiment, en fait, suivre une histoire. Gain, ouais, Cyril, je crois qu'il parle. BSD, il a bien utilisé son anglais pour pomper les Américains. Par rapport à quoi? Tu dis ça, Arsenal? Par rapport à quoi? Baki, il parle anglais? Ouais, il parle anglais, Baki. Il parle anglais, Baki, ouais. Force de venir à Dubaï, quand il a fait le Canada et tout,
Il parle anglais, ouais. Ah oui, oui, ok, je vois. Merci pour le follow, frérot. Depuis le chaos de Morgan, je vois pas mal de ricains le soutenir. Je vois plein de TikTok sur lui. Ah ouais? Ah, ben ça m'étonne pas. Après, ils aiment ça, les gens, hein. Ils aiment la violence, les gars. On aime tous la violence. Au fond, nous, on est des animaux, les gars. BSD, on n'a toujours pas son adversaire. Non, on n'a toujours pas son adversaire. En tout cas, j'ai pas eu d'infos en Soum Soum. Peut-être que lui, il sait, ou il y a des discussions, mais voilà quoi. Laisser les traducteurs gagner de l'argent. Non, t'es traducteur ou quoi? BSD, il a fait la même au Canada, trop démagos, mec. Par rapport à quoi? Il a fait quoi au Canada? Je me souviens même pas, les gars. Moi, je me souviens même pas comment ça s'appelle, discours d'après-combat. Morgan, les gros gros fans anglophones l'ont toujours bien apprécié. Il vient du Cage Warrior, faut pas l'oublier, c'est une force. Et surtout, il fait des combats divertissants. Pourquoi BSD, ils sont appréciés, Morgan Charles sont appréciés parce qu'ils font des combats divertissants. On peut dire ce qu'on veut, tu perds, tu gagnes. C'est ce qu'il avait dit, Dana White. Tu rentres, les gens ils te bouent et tout, ils t'insultent, c'est bien. Tu rentres, les gens ils t'applaudissent, sont contents, c'est bien. Mais par contre, si tu rentres et que personne ne te calcule, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Ouais, ils font des guerres. Ouais. J'espère un BSD vs Ruffy. Ouais, j'espère que ça se fera aussi. Après, je sais pas. Vas-y, sur Insta, frérot, envoie-moi sur Insta. Vous voulez se mettre les fans canadiens dans la poche en parlant de la relation Canada-France. J'ai pas. Je me souviens même pas, pardon. Walikoum salam, frérot. Je viens d'arriver, tu parlais de Joussé. À un moment, je parlais de Joussé, ouais, Jules. Pourquoi? Pourquoi tu veux parler de Kevin Joussé? Il est même plus à l'UFC, Kevin Joussé, les gars. Je sais pas où il va aller, je sais pas où il va rebondir en vrai. Ça, c'est la question à. Pour toi, qui est devant Parnasse ou Keita? Parnasse pour moi. Et je sais que Turco est pas là, mais Parnasse pour moi est devant. Je le trouve. En fait, je trouve que il a pris des adversaires plus solides. Attention, plus solides. Et ce que je veux dire aussi, c'est il a moins s'était mis en difficulté, par exemple. Il a le sens du timing. Samake vient de mettre une story sur son Insta avec Cyril Gann où ils sont sur un circuit auto avec une Porsche. Au niveau des commentaires, il en prend plein la tête. Après, les gars, euh, attention, hein. Moi je l'ai déjà dit, ce qu'il a fait, c'est vraiment grave. Enfin, grave. En fait, c'est des comportements. Maintenant, on est un peu habitué, mais c'est une dinguerie quand tu penses en vrai. C'est une dinguerie. Il n'y a que les animaux qui font ça. On n'est pas des animaux. Ok, ses potes, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Mais lui aussi, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et là, il y a encore une deuxième vidéo qui est sortie. Bon, là, c'était dans une voiture, mais ça reste dans une voiture. T'es filmé. Je sais pas quoi. Au bout d'un moment, il est actif sur YouTube, je sais. Ouais, bah après, il a raison. S'il prend du bif sur YouTube. Pourquoi tu. Parce que tu parles des combattants ennuyeux que Dana White considère comme inutiles, pas virés, mais pas renouvelés. Ouais, bah normal, comme. Je sais pas, on n'a pas eu l'histoire avec Taylor Lapillus aussi. Ouais, ouais, deuxième vidéo Arsenal. Dans une voiture cette fois-ci. Entre Bakary et McGregor, grosse actu pour les sports de combat. Enfin, on passe. Moi, je m'en fous. Mais j'avoue que c'est abusé. En fait, c'est abusé que les vidéos elles sortent maintenant. Alors, j'ai vu des tweets passer comme quoi c'était 7 semaines son mariage. En fait, j'aime pas parler de ce genre de trucs parce que c'est des trucs de gossip et je déteste ça. Mais en fait, c'est une vidéo que j'avais faite sur la communication des combattants. En fait, avoir une super image, pas trop lisse non plus, parce que moi, les combattants lisses, je déteste. J'aime bien les combattants engagés qui s'engagent. Pas forcément quand je dis engagés qui parlent, c'est toujours, il faut ouais, parler des causes importantes, mais qui font pas des discours lisses, tu vois, qui sont intéressants quand tu vas les entendre parler, qui ont des valeurs, qui ont un vrai, comment ça s'appelle, commitment dans leur façon de penser par rapport à leurs valeurs, tu vois. Je préfère un mec qui dit ce qu'il pense qu'un hypocrite. Et je le dis souvent, dans le monde du showbiz, dans le monde tu vois, chez les youtubeurs, les gens connus, même dans le football où les gens ils ont une portée énorme, c'est beaucoup d'hypocrisie quoi. Tu as fait quoi des 1000 euros les gars? Je les ai retirés direct quand j'allais dire Michou était Inox. Michou Inox il m'avait offert 1000 euros à l'époque en stream.
Au début, j'y croyais pas. Je suis allé sur PayPal. Après, je crois qu'il y avait 987 euros. Je les ai retirés direct. Je me suis dit, peut-être, tu sais, après, il récupère l'argent en mode. Hé, hé. Taylor, il a dit que c'est lui qui a décidé de ne pas renouveler car il se fait vieux et qu'il a plus d'argent à prendre ailleurs. Ben, ouais. Après, je sais pas combien il prend en PFL, les gars. Mais en fait, l'avantage de l'UFC, c'est que ça te met des sponsors. Après, il communique pas, Taylor. Il communique pas, Taylor. Et son style de combat, ça gagne. Attention, ça gagne, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas divertissant. C'est ça le problème. Après, s'il gagne un tournoi et tout, ça peut être bien. Hein, s'il gagne le tournoi des Bantam. Mais il y a un tournoi Bantam chez les. Ouais, il y a un tournoi Bantam. Ouais, ouais, il y a un tournoi Bantam au PFL. Parce qu'ils vont garder le format tournoi, c'est ça le truc. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis personne pour lui dire de rester à l'UFC. Hein. T'es pour Max ou Dustin ce week-end? Dustin Poirier, les gars. Dustin Poirier, j'ai envie de le voir gagner pour son dernier combat quand même. Mais après, Holloway, j'ai rien contre lui. Hein. Baki Doumbé, pour quand? Putain, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas posé cette question, les gars. Ça veut pas lâcher l'affaire avec Baki Doumbé 2, les gars. Les gars, vous avez vraiment envie de voir ce combat ou quoi? Je sais pas, ça y est, c'est bon. Je préfère voir un Khamzat Duplessis ou un Islam Makhachev Topuria, les gars. Bon, après, vous allez me dire, il compare à je sais pas quoi, mais c'est bon, Baki Doumbé 2, les gars. En vrai de vrai, parce que moi, je l'ai pas vu comme vous l'avez vu. Il y en a beaucoup qui l'ont vu à la télé et tout. Vous avez kiffé voir le combat ou pas? En vrai de vrai. Flemme de le voir perso. C'est trop tard maintenant. Mais oui, c'est trop tard. Ça y est, le mec, il a dit qu'il était blessé la dernière fois là. Mais pour moi, c'était un. Je dis pas que c'est un aveu de faiblesse, mais c'est un peu en mode. Ouais, les gars, c'est chaud pour moi. Je connais un mec, il froisse tous les noms que t'as dit. Ouais, 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 ça doit être ça, ouais. Ah, ok, je croyais que tu me disais un pote à toi. Et ça, par contre, les Moussaev là. Tu me dis Moussaev, jamais il tape Ramzat, ça c'est sûr. Je l'ai vu en direct, c'était la pire expérience. Par rapport à quoi, Fares? Première round, t'es bien, ensuite bien chiant. Après, les gars, attention avec Moussaev. Hein. Ça, un peu, c'est un peu le délire, le syndrome du mec dominant en PFL, mais je suis sûr qu'à l'UFC, il est pas champion. Et je dis pas qu'il veut pas intégrer le top 5, je l'ai déjà dit, mais je pense pas qu'il a le niveau pour être champion. Il est bon. Moussaev, il tape Ramzat, mais t'es un fou, toi. Mais t'es un malade, toi. Moussaev est très fort, mais jamais il tape Ramzat. Mais t'es un malade, toi. Moussaev, je sais même pas s'il finit le combat face à Ramzat. Oh, les gars, Ramzat, c'est une bête, les gars. C'est une bête, c'est un fou. Oh, les gars, il ramène des sparring partners. Il dit, celui qui arrive, il m'arrive à m'amener au sol, je lui donne 15K. PTDR, pas champion 77 au PFL, Madalena est meilleur. Mais bien sûr que Madalena, il est meilleur. Les gars, mais vous croyez que Moussaev, il a tapé qui? Il a tapé Oumalatov, il a tapé des mecs. Des mecs, personne ne les calcule en dehors du PFL, les gars. Tu les amènes à l'UFC, Oumalatov, il est même pas dans le top 10. Je sais même pas s'il est dans le top 15, Oumalatov, les gars. Trop long, les gens qui insultent tous les 2 minutes, les lumières qui t'arrachent les yeux. Ah, ok, ok. J'avoue que les insultes, c'était claqué. S'il te touche, Moussaev, c'est KO. Ah, ça y est. Ça y est. Ça, c'est comme le truc de Topuria ou Doumbé. Vous pensez que ça y est, il a mis des KO, il va mettre des KO à chaque fois. Comme Tyson qui payait ses sparring par round. Mais ça, c'est tout, ça, c'est dans le haut niveau, tout le monde fait ça, les gars. Tu ramènes des sparring partners, tu les payes au round. En boxe, je parle. En MMA, tu le payes pour la session. Tu vas le payer, par exemple, vous faites 4 5 rounds ensemble, tu vas lui donner 1000 balles pour la session, quoi. J'ai pas dit qu'ils étaient nuls, frère. J'ai dit que Moussaev était très bon, qu'il pouvait même intégrer le top 5 UFC. Top 5 UFC, tu veux quoi aussi que je te dise? Il est champion alors qu'il est même pas à l'UFC? Non, les gars, arrêtez, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de délirer. Tu peux pas dire qu'un mec qui peut être champion à l'UFC tant qu'il il a pas intégré l'UFC. C'est impossible. Qui peut être double champion du KSW comme Saladin Parnasse. Pour moi, tant que t'as pas intégré l'UFC, que t'as pas affronté le top de l'UFC, tu peux pas dire Moussaev est très fort. Oui, mais tant que t'as pas intégré l'UFC, que t'as pas tapé un top 10, un top 5, tu peux pas dire il est champion. Il peut être champion. Voilà quoi, faut doser un peu. Attention, je dis pas que euh, il pourra jamais être champion. Il peut, peut-être. Mais pour moi, là, à l'instant T, non, non, arrêtez, arrête. Tu me dis que la catégorie 67 au PFL est meilleure à l'UFC, alors que t'as Sean Brady, Jack Della Maddalena, Kamaru Usman, Islam Makhachev,
Belal Mohamed, Shafkat, et tu me dis, oui, beaucoup de monde le dit, mais faut pas abuser. Dire que, les gars, la catégorie 77 au PFL n'est pas meilleure que la catégorie UFC des 67. Elle est très performante, celle du PFL actuellement, mais c'est pas le cas, les gars. Non, arrêtez, s'il vous plaît. T'as Sean Brady, Islam Makhachev, Jack Della Maddalena, Belal Mohamed, Kamar Ousmane, Shafkat. Non, mais il est. Tu sais que Moussev, il laisse inerte KO, Islam, Shafkat, etc. Non, tu trolles Erjo en vrai. S'il te plaît, dis-moi que tu trolles Erjo. S'il te plaît, au moins on arrête là et, euh, et voilà quoi. Hein, s'il te plaît. J'ai vu leur anglaise face à Moussev, ça passe pas là. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire là. Je vais boire un petit coup là, les gars, ça va me calmer un peu. Un petit Islam 77, on n'a rien vu. Les gars, bien sûr qu'il peut perdre face à Jack Della Maddalena Islam, j'ai jamais dit le contraire. Mais regardez, tout pour il est monté de catégorie. Et on a vu ça. Hein. Il a tapé Charles Oliveira premier round. Après, bah, si tu veux penser ça, regarde, Joe. Moi, t'as le droit de penser ce que tu veux. Je vais pas te dire. Je vais pas te dire. Hein. J'ai vu la défense de lutte à Moussaev face à Storley et Ramazonov. Incroyable. Mais ils sous-estiment tous Islam ici en fait. Nabil, comment ça tu bois pas dans la gourde Oko avec le code Oko Nabil 10? Ouais, Oko Nabil 10, les gars, profitez-en. Hein. Profitez-en, les gars. Salam, pourquoi t'amènes pas Baki s'entraîner à B-Team ou Gordon Ryan? Parce que ça sert à rien, les gars. Parce que ça sert à rien, les gars. Pourquoi tu veux qu'il aille à la B-Team avec Gordon Ryan? On n'a pas de contact avec eux. On n'a pas de contact, les gars. Bon, les gars, on va se laisser là. Je vais juste raid un pote, je pense. Je pense qu'il stream là. Donc, je vais raid un pote. Donc, restez, donnez-lui de la force. Allez follow son compte quand je vais le raid. Dites-lui que je viens. Voilà, sympa la force, dites-lui. Restez sur son stream un peu, ça va lui fera plaisir. Comme d'hab, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, profitez. Si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à me follow sur ces réseaux. Profitez du code promo OCONABIL10 pour la gourde filtrante, les gars. Gourde Oco, les gars. Je l'utilise tous les jours. NMC-du-bas Nabil pour Nutrimuscle, pour tous vos compléments alimentaires. Vous avez bien évidemment une réduction et vous soutenez. Vous me soutenez. Vous avez tout dans ma description YouTube, donc tous mes programmes, tous mes réseaux, voilà, toutes mes infos. N'hésitez pas à les checker. Toutes ces vidéos, tous ces lives sont en format podcast sur Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésitez pas, les gars, quand vous voulez vous conduisez, que vous êtes à la salle, que vous êtes occupé, allez écouter en format podcast, likez, commentez. Est-ce que pour vous, Moussaev tape tout le top 5 de l'UFC en 67? On veut la réponse. Dites-moi entre Dustin et Holloway qui vous voyez gagner. Prenez soin de vous.